Bonjour, bonjour, sublime, magnifique, rayonnante créature céleste. Je vous invite à la Minute Pia-Pia, c'est Félicité. Je suis ravie d'être votre hôtesse pour ces quelques minutes. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que si la semaine n'a pas été bonne, vous piochez dans la vidéo pour trouver quelque chose pour vous remettre comme ça, d'équerre comme on dit, axé. Nous sommes bien corps, esprit, âme. Mettez ça sur une même ligne. Vous offrez ça à l'univers, vous offrez ça à l'éternel. Vous êtes une. Vous êtes prêts pour cette minute. Bienvenue aussi aux nouveaux et aux nouvelles. Merci à ceux qui s'abonnent. Vous voyez comme je change les choses, je fais du nouveau. Merci de faire confiance au contenu de cette chaîne. Si ça vous intéresse, vous abonnez, vous mettez un petit pouce, vous commentez. Vous n'êtes pas non plus obligé de le faire. Si vous êtes là, c'est pas un hasard. Asseyez-vous, mettez-vous au calme. On va débuter. Je commence par une petite chose. Bonne fête à toutes les mamans à travers le monde, les mamans qui ont mis au monde, les mamans qui ont adopté, les mamans de cœur qui ont soutenu, suivi, encouragé les gens autour d'elles. Il y a toute forme de maternité dans ce monde. Je parle bien sûr des mères qui ont toujours offert leur cœur. Bonne fête à vous. Vous savez, vous toutes, vous savez qui vous êtes et vous savez que l'Éternel est avec vous. Aux mères aimantes, aux mères offrantes, l'Éternel ouvre toutes les portes. Vos prières sont beaucoup plus puissantes que les prières de n'importe qui dans cet univers. Voilà. Alors nous continuons aujourd'hui justement. J'ai fait la connaissance, il y a juste 3 jours, d'une dame. Je ne l'ai pas vue, on a discuté par la magie d'internet, qui est en Afrique du Sud et qui est ce qu'on appelle a witch doctor, c'est-à-dire une guérisseuse, une soigneuse, une chamane. Les gens disent aussi une sorcière. J'aime pas le mot sorcière parce que maintenant ça a pris une connotation négative, alors que c'est une dame qui soigne beaucoup et qui aide, mais qui aide en utilisant le pouvoir de ses ancêtres. Elle entre en communication avec les esprits des ancêtres, qui vont entrer en communication avec l'esprit des ancêtres de la personne qui est atteinte de ci ou de ça, et qui va permettre de trouver un chemin qui va permettre de guérir non seulement la personne elle-même, mais toute la lignée. Donc c'était vraiment intéressant. Je commence juste de faire connaissance avec elle, donc je vais pas dire aux gens allez la voir, etc. Je ne sais pas. Mais elle m'a donné un petit cadeau à partager avec vous et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Elle m'a dit tout le monde peut entrer en communication avec l'esprit divin qui réside en soi. Mais la plupart des gens ne le savent pas et font des prières qui le dirigent vers l'extérieur. Ça n'est pas mauvais, attention, de diriger une prière vers l'extérieur. Rappelez-vous, on vous entend de toute façon, vos vibrations sont là de toute façon. Mais lorsque vous prenez le contact directement en vous, en l'être solide que vous êtes, qui est une projection divine, en fait, vous rendez beaucoup plus puissant ce que vous demandez. Donc, elle m'a proposé une méthode pour vous permettre de sentir la présence de l'esprit en vous. Et j'avoue que j'ai essayé la méthode et il s'est passé quelque chose. Je reviens juste sur la semaine dernière, je vous ai fait un spécial au Ho'oponopono et je vous ai expliqué que ça a nettoyé beaucoup de choses chez moi. Ça continue à le faire. L'effet continue à se faire. Je n'ai pas refait de séance depuis. Ça continue à se faire et je pense que la rencontre avec cette femme-là est aussi une des conséquences. J'ai rencontré aussi une autre personne. On en parlera aussi plus tard. Les choses se sont faites, c'est incroyable. Tout s'est ouvert de partout. Il y a aussi une autre chose qui s'est faite, c'est que mes émotions sont devenues... je ne me suis pas rendu compte à quel point mes émotions étaient fermées, en fait. Bon, de toute façon, quand on est sur le spectre de l'autisme, effectivement, les émotions ne sont pas vécues, exprimées de la même manière que la plupart des gens, les gens dits normaux. Mais là, j'ai compris à quel point, parce que, et je pense que je commence à guérir de l'autisme, c'est bizarre, enfin, ça sera expliqué, mais j'ai senti des tas d'émotions que j'avais jamais ressenties de ma vie. J'ai commencé à comprendre des choses, des choses qui m'ont fait pleurer, des vidéos qui me faisaient pleurer, des films qui me faisaient pleurer, enfin je sais pas, il y avait des émotions qui venaient de tous les sens, je savais pas au début d'où ça venait, et j'ai compris que c'était le travail de Ho'oponopono qui a ouvert complètement l'être que je suis, qui a ouvert mon cœur,
qui a retransformé mes chakras et qui est en train de guérir cette condition neurologique que j'avais pour faire de moi puis finalement quelqu'un qui sera peut-être plus proche des autres humains, à voir. En tout cas, ça, c'est vraiment intéressant. Et je reviens dessus par rapport à ça, parce que justement, ce qu'elle m'a proposé, lorsque je l'ai essayé, m'a fait aller encore plus loin que Ho'oponopono. Donc, je me suis dit, ouais, elle a raison de me proposer de partager ça avec vous. C'est un moyen d'entrer en contact avec l'Esprit divin en vous, avec la présence éternelle en vous. Et quand vous la sentez, et quand c'est activé, de placer vos prières et vos demandes. Et ce qui est amusant, c'est qu'une fois que vous le faites, vous sentez que vous avez été entendu, mais vraiment, c'est comme si vous aviez un truc qui se passe, qui fait clink clink, c'est parti, quoi. Comme si, ok, le courrier a été envoyé, je sais pas comment dire. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'est fait. Dans mon cas aussi, après, j'ai eu énormément mal à la tête, mais vraiment très 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 mal à la tête, au point que j'avais eu peur. J'ai une amie très chère qui a une rupture d'anévrisme et je me suis demandé si c'était ce que j'avais. Et après, je lui ai donc dit, j'ai un problème, j'ai tellement mal à la tête, j'ai mal aux yeux, je vais pas tenir la journée comme ça. Et elle m'a donné un truc à faire qui a tout de suite coupé le maux de tête, mais qui a fait sortir plein de trucs. Et elle m'a expliqué, tes maux de tête, c'est parce qu'il y a en toi quelque chose qui lutte contre ce changement. Donc tu comprends maintenant pourquoi tu n'arrivais pas à obtenir certaines choses. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est puissant. Voilà, félicité à Rêve des bavardages. On passe à la séance, si vous voulez bien. Donc, je vous propose d'aller dans un endroit où vous allez être au calme. Et on va commencer. Vous mettez sur pause si vous le souhaitez. On va commencer. Je vous invite à frotter vos mains. À faire comme d'habitude, on accueille l'énergie divine. Voilà, on la fait grandir. Hein, vous savez, c'est en mettant les mains les unes. Voilà, vous sentez bien l'énergie. Posez une main sur votre cœur, ici. On va mettre sur le plexus, si vous voulez bien. Et l'autre main au-dessus du crâne. Vous voyez, elle touche pas, elle est au-dessus. Là où il y a le trou pour les bébés, hein, la fontanelle. Si vous voulez savoir où c'est, vous mettez un pouce au niveau de l'oreille, et c'est là où est le sommet. Vous voyez, ici. Et c'est là que vous mettez votre main. Mettez la paume des mains, c'est important. Et là, vous allez demander, vous répétez après moi si vous le souhaitez, au nom de l'Éternel, je fais appel aux forces divines, à la présence protectrice qui va régner durant toute cette séance, afin que tout ce qui se passe ici se fasse dans la lumière, selon les lois divines. Amen. Vous pouvez revenir, vous avez protégé ce que vous allez faire. Vous devez déjà sentir un changement. Prenez le temps de sentir le changement. Maintenant, vous posez vos mains sur vos genoux. Je suis assise, mes jambes sont écartées, mes pieds sont à plat sur le sol, mon dos est droit, ma colonne est droite, voyez. Si vous avez du mal à vous tenir droit, dans ce cas-là, je vous invite à être une chaise, quelque chose qui a un dossier qui vous permet de vous maintenir. Nous allons respirer de façon à détendre notre corps. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Et une troisième fois, on inspire. Pendant ce temps-là, détendez-vous. Hein. Bougez les épaules. Détendez-vous. On expire. Allez. Alors, je fais ça avec vous. Je n'ai fait aucune prière ce matin, pas de méditation, etc. pour que le travail, on le fasse ensemble. Et c'est une première. Maintenant, je ferme les yeux. Les mains que j'ai utilisées, qui sont chargées de cette énergie, je les mets sur mon ventre. Alors, moi, j'ai la chance d'avoir un accoudoir. Des accoudoirs pour je suis sur un fauteuil. Si vous n'en avez pas, mettez-le le long du corps et posez sur votre ventre. Les mains. Vous fermez les yeux et vous allez prononcer la phrase qui suit plusieurs fois. Je suis ici.
Et respirez. Je suis ici. Alors ça, c'est la réaction chez moi. Vous avez peut-être une réaction, vous n'en avez peut-être pas, mais continuez à prononcer cette phrase aussi doucement. Je suis ici. Continuez, hein. Je suis ici. Ce que vous voyez chez moi, c'est que tout ce qui n'est pas moi, le je suis, c'est la présence divine. Tout ce qui en moi n'est pas de cette essence-là est en train de partir. Je suis ici. Ça y est, tout est parti, le nettoyage a été fait. Dans ce qui se passe dans mon corps, moi, c'est que ça s'installe. Je sens que, voilà, la présence divine, le ménage a été fait, elle s'installe. Je suis ici. Je suis ici. Maintenant, je vous demande, parce qu'à ce stade-là, pour la plupart, vous avez dû voir, sentir un changement. Je vous demande de repérer où s'est installée l'énergie. Chez certains, ça va être au niveau du ventre, au niveau de la poitrine, au niveau de la gorge, entre les yeux, derrière la nuque. Ça peut être aussi au niveau du bassin. Ça peut être dans les pieds, ça peut être dans les mains. Répétez encore, je suis ici. Vous allez sentir, vous allez savoir où c'est. C'est comme si quelque chose rayonnait en vous, comme si quelque chose faisait un zing. Maintenant que vous avez localisé l'endroit où c'est situé, où se manifeste pour vous la présence divine, concentrez-vous dessus. Et répétez encore, je suis ici. Et cette fois, laissez-la rayonner. Sentez comme ça rayonne à chaque respiration. Et dites-lui mentalement, hein, vous ne le dites pas à voix haute, quelle taille fais-tu? Quelle est ta grandeur? Et vous allez voir que cette chose-là va se dilater, va grandir. Elle peut dépasser tout le corps. Elle peut dépasser la pièce dans laquelle vous êtes. Elle peut dépasser la ville. Ne forcez rien, juste vous laissez aller. Quelle est ta grandeur? Demandez, hein. Même si elle ne fait que la taille du ventre, ça n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que vous localisiez la grandeur. Chez certaines personnes, ça va être énorme. Ça va dépasser la ville, la région, ça va dépasser le pays, ça va dépasser le continent, ça va dépasser la planète, ça va dépasser l'univers, ça va aller dans d'autres univers, ça va s'agrandir. Ce qui compte, c'est que vous soyez conscient de l'impact de la présence divine en vous. Maintenant que vous avez pris cette conscience, vous êtes en contact direct avec l'Éternel à travers vous. Là, vous allez dire votre prière, votre demande, mais vous allez la formuler d'une façon particulière. Vous allez commencer par « je suis », parce que « je suis », c'est l'affirmation de la présence divine en vous. Vous pouvez dire « je suis en parfaite santé ». Je suis heureuse. Je suis l'heureuse habitante d'une maison magnifique, avec des voisins merveilleux. Je suis, vous pouvez dire la profession qui vous intéresse, ce que vous souhaitez faire. Si vous voulez un compagnon, une compagne, vous pouvez dire je suis l'heureuse compagne, l'heureux compagnon de
d'un être magnifique qui m'adore et que j'adore, et avec lequel vivre est une expérience de plus en plus merveilleuse chaque jour. Je suis chaque jour en contact avec l'Éternel et je constate ses miracles. Je suis exaucée à chacune de mes prières et j'en suis reconnaissante. Je suis forte. Vous pouvez dire je suis belle, je suis jeune. Je suis entourée de gens que j'adore et qui m'adorent. Je travaille dans des conditions remarquables. Je suis bénie. Continuez. À un moment donné, vous allez sentir un petit comme si ça se ferme. Soit vous bâillez, soit vous avez un frisson, etc. Ça veut dire c'est bon. On vous a entendu. Tu peux arrêter. Vous pouvez le dire à voix haute, vous pouvez le dire dans votre tête. Là, je suis en train de continuer parce qu'il y a des choses plus privées. Vous voyez, pour moi, ça y est, c'est terminé. On a dit c'est bon. Et c'est parti. Je dis Amen. Quand pour vous c'est terminé, vous dites Amen. Je vais attendre encore un peu parce que pour certaines personnes, ça prend du temps, rien que déjà de sentir la présence je suis. Si vous la perdez, recommencez à dire je suis ici. Et elle va se manifester pour vous. Continuez à dire je suis. Je suis une mère comblée. Je suis une épouse comblée. Je suis un orateur brillant. Hein, si vous avez quelque chose que vous préparez, je suis tatati, regardez. Je suis un vendeur de premier plan. Je suis la CEO d'un site en ligne qui cartonne. Je suis une influenceuse remarquable. Continuez, regardez ce qui vous concerne. Et laissez-vous porter par l'amour et la puissance divine. C'est comme si là, il vous avait montré qu'il y a un endroit en vous qui est comme une pièce privée pour vous et l'Éternel, où vous pouvez vous installer à chaque fois que vous avez besoin, ou de demander quelque chose, ou de dire des choses. Vous pouvez dire « Je me sens triste et je veux être heureuse ». Et vous allez être entendu. Ou « Je suis en surpoids et je veux retrouver la forme ». Et ensuite vous dites « J'ai un corps en parfaite santé ». Désormais, je suis une personne qui mange de façon saine et tout ce que je mange, je le brûle. Vous trouverez petit à petit les mots qui conviennent entre vous et la présence divine en vous. Vous saurez quel est votre propre canal pour entrer dans des dialogues comme ça avec l'Éternel. Si vous faites ça souvent, je peux vous assurer, parce que je le sais, que votre vie va changer. Que vous ne ferez plus jamais quoi que ce soit sans passer par une consultation auprès de l'Éternel qui réside en vous. Ça vous donnera une puissance extraordinaire. Mais ce qui est encore plus formidable, le pouvoir de son amour va vous transformer, vous, à l'intérieur, et ça va être profitable pour tous les gens autour de vous. Maintenant, nous allons terminer cette consultation simplement en disant « et c'est fait ». Amen. On ouvre tout doucement les yeux. Prenez le temps de ressentir tout ce que vous avez ressenti, que ça se cristallise en vous, que ça rentre, que ça devienne une mémoire corporelle, musculaire, énergétique et spirituelle. Ensuite, reprenez la lumière divine, voilà, faites-la venir. C'est-à-dire, faites comme s'il y a de la lumière qui coulait à travers vos mains, qui vient vers vous, voilà, prenez-la. Voilà. Faites-la circuler.
Vous remettez la main sur votre cœur, vous remettez la main au-dessus. Cette fois, vous allez faire comme si vous aviez un couvercle. Et vous allez dire, au nom de l'Éternel, je referme le cercle de protection de cette séance en transmutant toutes les énergies négatives évacuées en pure lumière magnifique et miraculeuse. Et c'est fait. Amen. Et voilà. J'espère que ça vous a aidé. Je vous assure que c'est un moyen merveilleux d'accéder au fin fond de vos prières. Parce que vous le faites dans le calme, parce que vous le faites et que vous êtes chargé d'une énergie énorme, et parce que vous êtes en contact direct avec la présence de Dieu en vous. La Minute Pia Pia, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai adoré. J'ai fait ça avec vous. J'ai eu des réactions, etc. Parce que comme j'ai pas fait mes prières du matin, etc., tout est en direct. J'ai fait un nettoyage. Alors oui, on me dit d'expliquer juste. Voilà. J'ai un petit péché mignon, c'est que j'aime regarder les vidéos sur TikTok, etc. Et là, tout à l'heure, j'étais sur YouTube. Et souvent, et il faut le savoir, quand vous regardez ces vidéos, vous vous chargez de beaucoup d'esprits, de beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'esprits qui tournent autour de ces trucs-là, de ces sites-là, parce qu'ils savent que ça suscite beaucoup d'émotions chez les gens et ils vont se nourrir de ça. Donc, vous allez absorber des esprits, vous allez absorber beaucoup de choses qui sont pas les vôtres. Donc, quand j'ai fait ce début de prière avec vous, de séance, eh bien, tous ces esprits ont été évacués, de façon à ce que le canal soit clair. Donc, sachez-le, d'ailleurs, c'est une chose dont je devrais certainement parler dans une prochaine vidéo. Quand vous regardez comme ça des vidéos sur des sites, quel que ce soit, Insta, machin, Snap, etc., vous vous chargez d'esprit. Il faut vous nettoyer. Voilà. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, c'est dimanche. Je vous souhaite à tous un très, très excellent, magnifique dimanche. On se dit à bientôt. Veillez sur vous avec tout l'amour dont vous disposez et demandez à l'Éternel de vous bénir chaque jour davantage. N'hésitez pas à être gourmand, il y en a pour tout le monde. Veillez aussi sur ceux que vous aimez et ceux que vous n'aimez pas ou qui vous emmerdent. Dirigez-les vers l'Éternel. C'est lui qui recycle tout ça. C'est pas votre problème. On passe son chemin, nous on continue droit vers la lumière. Yes. À bientôt.